Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage sentimental pour la période du mois de juin 2019. Donc il est pour les couples célibataires voire relations spéciales. Donc c'est un tirage général, hein, donc il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc il ne va pas forcément parler à tout le monde. Pensez à aller voir vos autres signes, sinon c'est que j'ai pas de message pour vous pour ce mois de juin. Deuxième chose, donc j'ai retiré les commentaires des vidéos, tout simplement car en ce moment j'ai pas forcément l'énergie nécessaire pour gérer les commentaires, donc surtout ceux qui sont négatifs, même si j'en ai pas énormément. Mais voilà, je préfère me décharger de ça pendant un petit moment pour ne pas dévier mes énergies. Donc voilà, et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email qui s'affiche juste là. Donc n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un email et je vous dirai les conditions. Voilà, et ben écoutez, on va attaquer donc ce tirage sans plus attendre. Donc c'est parti. En espérant que ça ne me fasse pas comme pour le Capricorne, puisque j'ai eu un mille pattes qui a traversé ma table, donc j'ai hurlé dans tous les sens. Bon, elle est pas sur la vidéo bien sûr, parce que j'ai coupé. Mais voilà, c'est assez éprouvant pour moi qui déteste les insectes. Pour les Gémeaux. Mon relation karmique âme sœur déjà, ça commence. Ok, pour les Gémeaux. Ok, alors, bon, amour non réciproque, là, je l'ai eu aussi pour le Capricorne. Et l'autre, on a facteur religieux. Bon, alors là, simplement, ça va plus ou moins, alors, ça va pas vraiment me donner de détails, on va dire, concrets par rapport soit au couple, au célibataire, relation spéciale. En tout cas, ça vient m'indiquer qu'il y a quand même un facteur ici qui est d'ordre de religion ou alors de voies spirituelles différentes, qui pourrait bloquer en tout cas une relation, qui pourrait vraiment bloquer euh, le lâcher prise. C'est-à-dire que s'il y a un amour non réciproque, c'est qu'à un moment donné, soit la personne elle n'a aucun sentiment pour vous, ou vous n'avez aucun sentiment pour cette personne, ou tout simplement cette personne refuse d'ouvrir son cœur parce qu'il y a un facteur qui est d'ordre religieux ou spirituel. Il y a quelque chose qui pourrait faire peur à une personne, qui du coup, au premier abord, du coup, si ça peut être la religion par exemple, donc, si vous êtes dans une religion ou la personne est dans une religion, en tout cas, c'est ce qui va tout de suite faire obstacle. Euh, vous n'allez pas réussir ou la personne ne va pas réussir à dépasser ça. Ça veut dire que du coup, bah, rester bloqué sur le fait que vous soyez dans une religion ou dans une voie spirituelle différente de la sienne. Et pour cette personne, ça sera pas possible. Ça sera pas possible. Mais ça peut être totalement mental. Ça veut pas dire que c'est dans les sentiments, mais dans l'aspect mental, en tout cas, il y a un refus ici de se lâcher. Donc, il y a comme un amour non réciproque. Et là, le message amour non réciproque, c'est plutôt en fait qu'il y a, pour moi, avec le facteur religieux, ça indique en tout cas une grosse différence entre vous. Alors que vous soyez en couple, alors si vous êtes en couple, ça veut dire que là, arrive un temps, c'est comme pour le Capricorne quelque part. Mais c'est qu'arrivé un temps, en fait, là, ça vient juste indiquer le facteur religieux, pas forcément la religion, mais une voie différente. Alors, elle peut être spirituelle, elle peut être, peu importe. Pour moi, c'est tout ce qui concerne l'être, le soi-même. Il y a une des deux personnes, en tout cas, dans le couple, qui a pris une nouvelle voie qui, du coup, en fait, révèle chez cette personne, en tout cas, un amour non réciproque. Révèle, en tout cas, qu'il n'y a plus d'amour entre vous, révèle, en tout cas, qu'il n'y a plus de sentiments, hein.
On va pas trop développer là-dessus parce que c'est vrai que dans ces deux cartes, ça donne pas vraiment d'indication. Mais c'est comme si qu'il y avait une impossibilité à la relation parce qu'il y a un blocage, mais vraiment psychologique en plus. Il n'est pas d'ordre sentimental. Pour moi, le ressenti, il est d'ordre psychologique. C'est qu'il y a quelque chose il y a un facteur qui fait que ça bloque. Ça, c'est inévitable. Ça peut être, voilà, ça peut être que vraiment dans le superficiel. C'est pas quelque chose qui peut être un obstacle, enfin vraiment un obstacle insurmontable. Ok, donc dans la coupe, hein, j'ai le mont et la carte de la femme. Donc pour un homme, il pourrait y avoir un blocage vis-à-vis d'une femme. Et pour vous, consultante, il se pourrait qu'il y ait des obstacles, des blocages sur ce mois de juin. Non, parce que je vais recouvrir. Je fais n'importe quoi. Bon, alors, on pourrait m'indiquer là vraiment que on quitte une relation. Là, on quitte une relation, on se dirige vers autre chose. Il y a comme une paix intérieure, hein. C'est comme si vous aviez trouvé la paix. Euh, alors peut-être par la voie spirituelle, c'est possible que vous ayez trouvé la paix par la voie spirituelle ou la religion, que vous vous êtes rendu compte de certaines choses qui ne fonctionnaient pas dans votre vie, surtout pour les célibataires, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas dans votre vie, vous vous êtes rendu compte que vous étiez peut-être dans un schéma de relation ou alors où c'était soit vous qui étiez amoureux, soit l'autre personne qui était amoureuse, mais jamais de réciprocité, on va dire. Et en fait, vous quittez avec paix, avec soulagement cette situation, ce schéma en tout cas répétitif, peut-être parce que ça m'a l'air d'être un schéma répétitif aussi, euh, concernant en tout cas les cœurs. Pour d'autres personnes, il y a quelque chose de définitif qui se termine aussi. Alors ça peut être, vous avez peut-être été dans un divorce qui a traîné, qui a mis du temps à se finaliser sur le mois de juin. C'est bon, vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Ça va être derrière vous, hein. Vous allez pouvoir en tout cas vous diriger vers autre chose. Pour certaines personnes, pour certains célibataires, je vois des déplacements en tout cas pour une personne. Ok. Alors, je vais en prendre une note parce que j'avais un... Bon, la femme, ok. J'avais un sentiment là, pendant que j'étais en train de mettre les cartes, qu'il y allait y avoir en tout cas peut-être des décisions à prendre. Effectivement, j'ai la carte du chemin qui est sortie. Donc il va y avoir des choix à prendre sur ce mois de juin. J'ai l'impression qu'on va vous proposer soit d'emménager avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un là sur le mois de mai, j'ai l'impression que quelque chose de très rapide va se faire. Ou alors vous l'avez rencontré sur le mois de d'avril peut-être. Euh, il y a de la distance avec cette personne. Alors, cette distance, elle se vit bien, mais on a envie de plus. Ici, on a envie de plus. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la communication concernant un foyer, concernant une maison, un logement. Peut-être que cette personne va vous proposer de vivre avec. Vous allez proposer à cette personne de vivre avec vous. Mais ça reste encore sur le mois de juin un choix à prendre. Ça va être surtout concerné le féminin. Euh, vous allez avoir une décision à prendre sur ce mois de juin.
Pour les couples, alors pour vraiment les couples où ça se termine hein, et que c'est vraiment que vous arrivez à un stade où c'est plus réciproque hein, au niveau de l'amour, vous quittez votre relation sereinement aussi dans la paix. Hein. C'est comme un arrangement, ouais, c'est un arrangement à l'amiable, j'ai envie de dire. Et du coup maintenant, il y a vraiment des décisions à prendre concernant une maison. Euh, Est-ce que vous gardez cette maison? Est-ce que la maison vous la laissez à votre conjoint? Est-ce que vous vendez cette maison? Il y a un petit peu, voilà, le mois de juin va être tourné un petit peu là-dessus, savoir qu'est-ce qu'on fait des biens, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a eu en commun. Ça va bien se passer, c'est pas quelque chose qui va mal se passer, mais ça va vraiment être orienté là-dessus sur le mois de juin. Vraiment, vous n'allez pas avoir l'énergie de rencontrer quelqu'un d'autre ou voilà pour vous, hein, au niveau des couples qui se séparent, ça va vraiment être orienté sur le mois de juin, sur les biens, sur les choses que l'on laisse derrière soi. Il y a vraiment un tri et un ménage hein, pour le mois de juin. Bon, là j'ai le retour d'un homme, hein, j'ai le retour d'un homme. Donc là concrètement j'ai le retour d'un homme, hein, ou alors le retour de l'énergie masculine. Ça veut dire que vous rentrez dans l'action, vous retrouvez votre énergie masculine. Hein. Vous êtes plus dans le mental, mais plutôt dans l'action. Hein. J'ai un homme amoureux. J'ai un homme amoureux, ou vous en tant qu'homme, hein, vous êtes amoureux, vous avez plein d'énergie, vous êtes en pleine fougue. Ok, l'ordre. Bon, alors il pourrait, ici, avec la carte du lys, hein, la carte de l'ordre, effectivement, on pourrait me parler vraiment de personnes qui ont été dans un divorce, ou qui peut-être vont être dans un divorce sur le mois de juin. Ouais, donc concernant les cœurs, hein, donc, on est plein d'énergie, hein, là, sur ce mois de... Il y a une tentation de vouloir peut-être recommencer quelque chose à zéro, une tentation peut-être de vouloir retourner vers quelqu'un. Alors effectivement, si vous êtes dans une relation en séparation, c'est-à-dire que vous venez de vous séparer, vous savez peut-être pas trop, ouais, niveau au départ, qu'est-ce que je ressentais. En tout cas, il y a eu des choses qui ont été faites de votre part. Ça veut dire que vous avez pris des décisions, vous vous êtes mis en position de juge quelque part, de juge ou d'avocat pour votre propre bien. J'ai un sentiment ici d'une relation euh, alors qui est toute fraîche, ouais, qui est toute fraîche, mais on ne comprend pas encore cette relation. J'ai l'impression qu'on ne comprend pas encore cette relation. Il y a de l'amour dans l'air, ça c'est clair et net. Hein. Ça fuse un petit peu dans tous les sens. On est un petit peu perdu, on sait pas trop où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est une page blanche. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle histoire pour vous. Donc là, ça va vraiment parler par rapport à des célibataires. Vous rentrez dans une nouvelle histoire. Pour d'autres personnes, il y a aussi le retour d'un homme, en tout cas de ce que j'ai vu tout à l'heure, il y a le retour d'un homme. Ce retour, en tout cas, c'est peut-être vous qui le faites, ce retour vers votre autre, ou peut-être inversement, j'ai l'impression que c'est vous. Euh, il y a vraiment une réussite suite. Alors, il y a eu une séparation, peut-être plusieurs. Là, en tout cas, le retour, je vais pas dire que c'est pour un retour définitif, mais c'est pour un retour réussi. C'est un retour qui va être beaucoup plus riche, beaucoup plus abondant, beaucoup plus dans la réussite. On a peut-être traité aussi quelque chose dans le passé, certains problèmes, certains soucis.
qui ont peut-être traîné pendant un petit moment. On a su en tout cas s'en libérer, hein, parce qu'on s'est lâché. Ici, on voit qu'on a quitté quelque chose qui était assez austère, qui était assez dur. On est avec le roi de pique, donc on quitte quelque chose d'assez dur, d'assez euh, austère. Voilà, quelque chose d'assez austère, et on se dirige vers un valet de cœur. Donc, on quitte, enfin vraiment, on quitte une situation qui était vraiment dans une spirale infernale quelque part, pour se diriger enfin, ce lâcher prise permet en tout cas de se diriger vers quelque chose de jeune, quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est un bon jeu pour vous, hein, les Gémeaux. Et il y a vraiment la notion de nouveau départ, hein. Ouais, la maison Dieu, donc on détruit pour tout reconstruire, hein. Vous avez tout détruit pour tout reconstruire. Et ça m'étonne pas. Ok, l'as d'épée. Donc, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un du passé, hein, l'as d'épée, à votre initiative, hein. On est sur un as. Ouais. On y va très lentement, en tout cas. Voilà. Ouais, besoin d'informations supplémentaires, s'il vous plaît. Je vois un conflit intérieur, en tout cas, il y a quelque chose de qui traîne depuis un moment. Ouais, il y a quelque chose en tout cas qui s'est pas auto-saboté, c'est pas ça que je veux dire, c'est on a accumulé ici, on a accumulé du conflit, on a accumulé vraiment du conflit intérieur. On s'est enfoncé en fait. Il y a quelque chose, soit vous, l'autre personne s'est enfoncé en fait dans un conflit intérieur qui était très toxique. Le 5 de bâton, 7 d'épée et le diable. Il y a vraiment ici une notion, alors pas d'avoir usurpé une personne, c'est pas vraiment ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne, mais il y a vraiment cette idée de s'être enfoncé, on s'est enfoncé dans un conflit. Alors ça a commencé par des petits conflits qui se sont engendrés par des conflits un peu plus importants. Il y avait comme une notion d'attaque, mais c'est quelque chose qui est relativement toxique. C'était, parce que j'ai l'impression que c'est dans le passé, parce que j'ai la carte du soleil, hein, juste après. Hein. Il y a une forme de réconciliation avec vous-même ou une forme de réconciliation avec quelqu'un. Mais il y avait vraiment cette notion, en tout cas, de d'avoir nourri un conflit, d'avoir surenchéri un conflit aussi. Ça a été de l'engrenage en fait, voilà, comme si on s'était engrainé en fait de plus en plus dans un schéma en fait qui une forme de mensonge aussi là-dedans, hein. Se mentir à soi-même ou mentir à la personne vous a menti. Mais en tout cas, il y a soit une réconciliation avec cette personne ou il y a un éclaircissement de la situation, quoi qu'il arrive, hein. De toute façon, avec l'as d'épée, vous reprenez votre vie en main. Chevalier de Pentacle, c'est pour aller en tout cas. Alors, le chevalier, c'est souvent des nouvelles. Donc ici, ça pourrait être des nouvelles d'argent, ou alors des nouvelles d'une personne d'un signe de terre. Mais ça peut être aussi l'annonce de quelque chose de durable, hein. Le Pentacle, c'est quand même la longévité, c'est la terre, c'est quelque chose de stable. En fait, vous allez vous diriger vers de la stabilité matérielle, financière. Bon, tout à l'heure au deck, j'avais le 2 de coupe. Donc ça concerne bien une relation. Bon, et j'en ai d'autres qui quittent j'en ai d'autres qui quittent une situation. Il y a des séparations ici, il y a même un déménagement pour certains.
vous partez vraiment, vous quittez une relation qui ne vous convient plus. C'est une relation qui était unilatérale, hein, qui allait que dans un seul sens. Mais ça vous chagrine pas plus que ça parce que il y a vraiment une notion de d'être à bout, vraiment une notion d'être à bout et de se rendre compte de beaucoup de choses. Mais par contre, voilà, c'est vraiment cette relation, en tout cas, ce départ rapide, parce que là, il y a vraiment un départ rapide, il y a vraiment une fin rapide, hein. Quelque chose de très très rapide, mais qui risque en tout cas pour certains d'être difficile à oublier ici, hein. Il y a une relation qui est difficile à oublier. En fait, vous ressentez de nouveau seul. Il y a de nouveau cette notion de solitude pour certains. Alors, bien évidemment, c'est pas le seul et même message, hein. Il y en a plusieurs là. Faire un peu de place. Ok, contrat de mariage et nouvelle rencontre. C'est marrant, je crois que j'ai eu la même chose pour le Capricorne encore. Bon, bah, il se pourrait que dans 3 mois, il y ait une nouvelle rencontre, hein, pour les célibataires, ou une rencontre qui date d'il y a 3 mois, qui va en tout cas s'orienter vers une officialisation de la relation. Alors, qu'avons-nous? Ok, oser la chance, les opportunités, nouvelle rencontre, protection divine, et épreuve. Bon, alors, pour certaines personnes, bon, pour les célibataires surtout, il va y avoir vraiment l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'ici 3 mois, ou une personne que vous connaissez déjà, peut-être que vous allez officialiser quelque chose dans 3 mois. En tout cas, il y a une grande protection sur cette relation. Par contre, cette relation, elle est assez tumultueuse dans le sens où il y a quand même pas mal d'épreuves. Alors, ces épreuves, elles peuvent être de tout genre. Ça peut être caractère, par exemple. Ça peut être une épreuve, le fait de ne soit d'avoir le même caractère, parce que des fois d'avoir le même caractère, ça ne colle pas, ou tout simplement des divergences. En tout cas, on voit bien qu'il y a quand même un facteur ici qui est religieux, il y a quelque chose qui est non réciproque. Donc il y a quelque chose en tout cas dans la relation qui pourrait venir euh, faire tâche quelque part, comme si il y avait vraiment une grosse différence qui allait en tout cas se contrer. Ça va être ça l'épreuve, hein. Il va vraiment y avoir de l'épreuve en tout cas dans l'air. Euh, ouais, ça va être quelque chose voilà qui va être relativement compliqué au début de la relation. C'est pas insurmontable. C'est juste voilà au début de la relation ça risque d'être un petit peu compliqué parce que ça risque de faire peut-être trop d'un coup, trop d'émotions, peut-être trop de ressentis qui du coup bah ça risquerait peut-être un petit peu d'exploser. Ok. Bon, alors l'épreuve pourrait être ici vraiment l'idée de rencontrer un homme en fait qui sera relativement superficiel, qui n'ira pas forcément au fond des choses, qui n'ira pas forcément. Vous allez avoir du mal à cerner cette personne, à creuser vraiment à l'intérieur de cette personne, ou c'est peut-être vous aussi qui êtes dans cette situation-là, qu'elle est enfin,
vous mettre un filtre en fait pour éviter que cette personne rentre à l'intérieur de vous pour vous analyser, hein. Par contre, il y a vraiment l'idée d'amour inconditionnel, de loyauté, de sincérité avec cette personne. L'épreuve, elle est peut-être là. Pour moi, j'ai en ressenti en tout cas une personne qui peut être très élégant, une personne qui aurait peut-être tendance à beaucoup se montrer, qui aime beaucoup les réseaux sociaux, euh, qui s'affiche, quelqu'un qui s'affiche beaucoup, un besoin de reconnaissance. C'est une personne qui a un besoin de reconnaissance. Ça va vous demander vraiment d'avoir un détachement, de lâcher prise par rapport à ça, parce que du coup, ça va vous demander d'avoir un recul nécessaire. Parce qu'il pourrait y avoir de la rivalité. Il serait possible, voilà, que ça peut provoquer de la rivalité parce que vous allez avoir énormément de doutes par rapport à cette personne, parce que vous allez vous dire que cette personne, enfin, par rapport à son comportement, vous allez vous dire que cette personne a quelqu'un d'autre ou voit quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a vraiment cette notion-là de rivalité, de pensée. En tout cas, c'est pas dans la matière concrètement que là on nous indique qu'il y a un triangle amoureux, mais il se pourrait que vous soyez en doute. Pour les personnes qui sont en couple, alors là, ça va être différent. Ça veut dire que il est probable que vous rencontriez quelqu'un d'ici 3 mois. L'épreuve, ça va être votre relation que vous avez actuellement avec la personne avec qui vous êtes. Ici, on va tester votre fidélité, votre loyauté envers la personne enfin, avec qui vous êtes, pas la personne que vous allez rencontrer dans 3 mois. La personne que vous allez rencontrer dans 3 mois, ça sera plutôt un test, ça sera plutôt une épreuve, hein, pour tester la solidité de votre couple. Alors effectivement, vous allez énormément douter, vous allez énormément y penser, vous allez beaucoup y songer, à voir cette personne, à peut-être passer le cap, à peut-être... Euh, mais faites super attention parce que du coup, euh, vous risquez de mettre en danger votre relation de couple actuelle. Alors si effectivement vous ressentez qu'il y a quelque chose de puissant avec cette personne que vous allez rencontrer, bon après moi voilà, je vous conseille de quitter la personne avec qui vous êtes pour voir ce que ça donne avec l'autre. Mais voilà, ne jouez pas sur deux personnes parce que là, effectivement, ça pourrait retomber sur le nez. Souvent, on vous demande vraiment d'être dans l'équilibre, hein, dans la justesse et l'équilibre. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, si vous ressentez un coup de foudre, hein, pour cette personne, c'est que certainement ça sera la bonne. Par contre, voilà, ça restera une personne qui sera superficielle pendant un certain temps. Et c'est quelque chose qui peut élever... En tout cas, ce test, euh, moi, je ressens beaucoup l'idée de testing, en fait, au niveau des couples pour qui ça fonctionne depuis un bon moment. Vous allez vraiment être mis à l'épreuve, en fait, sur ce mois de juin, euh, par rapport à un coup de foudre, en fait, que vous allez ressentir pour une personne. Alors, faites attention parce que le coup de foudre arrive aussi vite que ce qu'il repart. Enfin bon, il y a toujours une notion le coup de foudre, il y a toujours une notion, de toute façon, c'est très intense, mais ça se termine aussi intensément, hein, c'est pareil, hein. Mais là, j'ai l'impression que ce test-là va surtout faire élever le couple que vous avez actuellement. Parce que n'oubliez pas que le coup de foudre que vous allez ressentir, si vous êtes en couple, hein, je dis bien, le coup de foudre que vous allez ressentir pour cette personne, votre personne ne sera pas réciproque, hein. Euh, hmm, j'ai déjà fait, je crois, je sais plus si j'ai fait le tarot. C'est pas grave. Si, mais je l'ai fait le tarot tout à l'heure. Et j'ai rangé les cartes après.
Bon, déjà vous avez la victoire. Voilà, ce mois de juin, ça sera vraiment, voilà, c'est une victoire qui a pris du retard depuis un petit moment. Vous aviez été mis pas mal à l'épreuve quand même tout ce début d'année, hein. Sur le mois de juin, en tout cas, ça fait 2 fois quand même. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai pas voulu elle ressortait celle-là. Je l'ai pas prise, du coup elle saute. Séparation. Euh, il y a quelque chose en tout cas qui a traîné depuis un petit moment. Et sur ce mois de juin, vous allez en tout cas être dans la victoire par rapport à ce retard qu'il y a eu. Alors, soit ça provient d'une séparation que vous avez vécue, qui vous a peut-être mis en blocage depuis là jusqu'à l'heure actuelle. Du coup, ça a retardé beaucoup de choses. Pour d'autres, vous avez peut-être retardé une séparation aussi, hein. Et vous allez être effectif sur le mois de juin. 31 minutes, j'ai encore traîné là. Ouais, est-ce que j'en ai une dernière? Si j'en ai pas, allez, je passe une dernière fois. Bon, au deck, hein, j'ai bouclier, protection. Bon, et ben voilà. Donc du coup, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 31 minutes. Après, on va me dire j'ai plus fait pour les Gémeaux. Bon, en même temps, c'est votre mois d'anniversaire, donc là, vous avez le jackpot pour ce mois-ci. Et ben voilà, donc du coup, on va s'arrêter là. On se retrouvera pour les tirages, certainement de flammes jumelles si j'ai le temps. Et puis sinon, on se retrouvera le mois prochain. Voilà, les Gémeaux, et ben écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.